الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sixième partie et fin du livre du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui, de Cheikh Tahar Bedawi. Petite, d'autres traditions plus crédibles affirment que la naissance de notre prophète fut précédée quelque peu par un événement non des moindres, à savoir l'anéantissement total des troupes d'Abraha, dénommées par le Saint-Coran gens de l'éléphant, lesquels décidèrent en guise de vengeance de détruire le temple sacré de la Mecque. En effet, il s'agit d'une armée éthiopienne d'environ 70 000 hommes, sous les ordres de deux chefs militaires, Ariat et Abraham, forme éthiopienne d'Abraham, qui avaient débarqué en Arabie méridionale et s'étaient implantés dans le pays après avoir vengé les martyrs de Najran, Yémen. D'ailleurs, cité avec hommage par le Saint-Coran dans la sourate dite des constellations, El-Buruj. Le général Abraha ne tarda pas à se rendre indépendant, à prendre le titre non pas de gouverneur ou de vice-roi, mais de roi, régnant sur toute l'Arabie du Sud, avec en capitale Sanaa, Yémen. Chrétien d'obédience nestorienne, il projetait de conquérir l'Arabie du Nord, autant pour augmenter sa puissance que pour la convertir à sa religion. Les cérémonies religieuses qui se déroulaient annuellement à la Mecque ne pouvaient lui plaire. Aussi s'évertua-t-il d'entraver le pèlerinage de ses sujets vers le temple sacré des païens. Pour se venger de l'hostilité du chef des bœufs noirs, c'est ainsi que les Arabes appelaient péjorativement les Abyssines, un nomade Souya, Koulais, la belle cathédrale qu'Abraha avait fait construire à Sanaa, aujourd'hui capitale du Yémen. Le roi abyssin en fut vivement irrité et décida sur le champ d'organiser une expédition militaire contre la Mecque pour venger l'affront fait à sa religion, détruire le temple de la Kaaba et annexer ce pays à son royaume. Monté sur un éléphant que les sources arabes désignent sous le nom de Mahmoud, il dirigea lui-même l'opération. Arrivé aux approches de la Mecque, il campa et fit venir un représentant de la ville pour négocier une reddition pacifique. Ce fut Abd al-Muttalib, grand-père du prophète, qui fut chargé d'aller le voir. Par son calme et sa grande allure, il fit une impression favorable sur Abraham, qui lui fit dire qu'il était disposé à lui accorder ce qu'il voulait. Abd al-Muttalib lui demanda de lui restituer ses chameaux, pris violemment par les soldats de son monarque. Abraham fut outré d'une demande aussi mesquine, ajoutant « Tu sais que demain, je vais attaquer votre ville et détruire votre temple, dont tu es le gardien. Au lieu de me demander de l'épargner et de solliciter une faveur plus insigne, digne d'être adressée à un roi, tu ne te préoccupes que de tes chameaux ?» Abd al-Muttalib lui répondit calmement « Je t'ai demandé de me rendre mes chameaux parce qu'ils m'appartiennent. Quant au temple, il a un maître et c'est à son maître de le protéger contre toi. » Le lendemain, lorsque sonna la charge, l'éléphant refusa d'avancer vers la Mecque et s'agenouilla. Des volées d'oiseaux viennent faire tomber sur l'armée assaillante une pluie de pierres d'une mystérieuse nature. L'armée éthiopienne fut entièrement décimée, le temple sauvé, et les Arabes qui surnommèrent cette année-là l'année de l'éléphant accueillèrent ce jour-là la naissance du sauveur de l'humanité, qui est notre prophète Mohammed, salut divin sur lui. C'est dans des moments difficiles que naissent la plupart des grands hommes. Le prophète Moïse naquit alors que sa mère, de crainte, le jeta dans les flots du Nil, fleuve d'Égypte, pour échapper à la mainmise du pharaon qui décida alors d'égorger tous les nouveaux-nés mâles des Israéliens. Ce prophète, recueilli par le pharaon lui-même, parce que protégé par son épouse Assia, vivait dans des palais somptueux jusqu'au moment où il deviendra le sauveur des opprimés.
Pour ce qui est du prophète Jésus, il naquit alors que sa mère, la Sainte et Vierge Marie, le porta dans ses bras et s'isola dans un lieu éloigné, évitant ainsi des regards méchants et envieux. Combien même elle fut atteinte dans sa dignité par l'atroce calomnie portée blasphématoirement par les Juifs contre la première femme du monde. C'est que Marie et 3 autres femmes illustres, Fatima, fille du prophète, Khadija, première épouse du prophète et mère de Fatima, Assia, épouse de Pharaon et protectrice de Moïse, sont, pour les musulmans, des signes de Dieu, des êtres prédestinés qui, par leur foi et leur souffrance, ont profondément marqué les 3 grandes religions révélées, judaïsme, christianisme et islam. Par ailleurs, certaines sources affirment que le sultan Saladin, qui délivra les peuples opprimés de la Palestine du joug des croisades, naquit également alors que ses parents en fuite furent pourchassés par le despote d'alors. Il devint plus tard le leader de la justice et de la liberté. C'est ainsi que, pour fêter sa victoire, il libéra tous les prisonniers de l'ennemi, pendant que ce dernier décima plus de 40 000 prisonniers musulmans. Par conséquent, ne serait-il pas logique de souhaiter et d'attendre une nouvelle naissance semblable, naissance d'un leader, d'un sauveur de l'humanité, à l'image de ses glorieux ancêtres? Ne serait-il pas en ce moment même, entre les bras de sa mère, en train de se rassasier de son lait maternel et aliment complet qui le nourrit confortablement et la destinée pour d'autres horizons? En définitive, fêter l'anniversaire du prophète signifie pour le lucide l'éveil des consciences, lesquelles restent de nos jours et pour la plupart englouties par le monstre matière et enfouies dans les labyrinthes du moi. Il signifie également que l'islam demeure, et jusqu'à la fin des temps, un mode de vie complet. Il prescrit non seulement les croyances, mais aussi les règles de comportement social. De plus, il s'occupe de l'application et du bon fonctionnement de sa loi. L'islam ne croit pas à la vie d'ici-bas comme une fin sans lendemain, au corps son rapport avec l'esprit. Au contraire, il enseigne également la croyance à une vie de l'au-delà, et sa devise principale énoncée par le Saint-Coran est le bien-être de l'au-delà. L'homme étant composé à la fois du corps et de l'esprit, d'un extérieur et d'un intérieur, le progrès harmonieux et l'évolution équilibrée exigent une attention égale à ces 2 aspects de la personne humaine. Le mysticisme ou la culture spirituelle en islam se propose la diminution du moi et la réalisation toujours grandissante de la présence divine. S'absorber dans la volonté divine ne signifie point immobilisme, loin de là. Dans de nombreux versets, le Saint-Coran incite en effet l'homme à agir et même rivaliser avec les autres dans la recherche de l'agrément divin au moyen des bonnes œuvres. Fêter l'anniversaire du prophète signifie en pratique un islam vivant, universel, ouvert à tous comme il le fut en son principe. Aujourd'hui, c'est un islam ouvert, ne se fiche pas de son passé, comme le souligne aisément le professeur Garoudi dans l'islam vivant, mais sait résoudre les problèmes de notre temps dans l'esprit de la communauté de Médine. En se souvenant, selon l'expression de Jaurès, que rester fidèle, c'est transmettre du foyer des ancêtres non la cendre, mais la flamme. Et qui sait, en allant vers la mer, qu'un fleuve est fidèle à sa source. Alors peut s'ouvrir non seulement pour les musulmans, mais d'une manière universelle, la perspective d'une communauté qui ne soit plus paralysée par le scientisme positiviste et l'individualisme occidental, mais qui soit fécondée par les valeurs fondamentales de la communauté de Médine, transcendance et communauté. Fêter l'anniversaire du prophète aboutirait, s'il était bien conçu par l'humanité entière, à faire du XXIe siècle que nous vivons un siècle de coexistence pacifique entre tous les peuples de la planète. Un siècle qui libérera les esprits et les consciences des plaisirs des vendettas gratuites, des luttes fratricides. Un siècle qui connaîtra la promotion de l'homme dans toute sa globalité et mettra ainsi un terme à toute forme de terrorisme, d'oppression,
l'exploitation de l'homme par l'homme, au faux concept de démocratie à l'occidental, celle imposée notamment en Irak et en Palestine, restant sans commentaire. Si le XXe siècle fut, à l'exception de la décolonisation dont profitaient, non sans lourd sacrifice, plusieurs pays du globe, le siècle des plus sanglants et meurtriers de l'histoire moderne, à cause d'expériences nucléaires ça et là, des deux guerres mondiales, de la guerre froide entre les deux pôles de jadis, l'intrusion néfaste de grandes puissances au Moyen-Orient, notamment en Palestine et récemment en Irak, opération soldée d'ailleurs par un échec des plus douloureux et des plus onéreux. Le siècle que nous vivons à présent devrait être le siècle du respect de l'autre, de l'entraide collective et individuelle, frères et sœurs, les uns les autres, tous égaux devant notre Seigneur, Maître des mondes. Chose est certaine, toutes les ténèbres, où qu'elles soient, se dissiperont en temps utile, par la montée solennelle au sein de chacune d'elles d'une lumière inattendue. Louange à Dieu seul et salut divin sur l'ensemble des prophètes, depuis Adam, notre glorieux messager Mohammed, ainsi qu'à tous les gens vertueux, militant pour une cause noble et juste.